Et si Obi-Wan était le père de Din Djarin, le héros de la série The Mandalorian? Je sais, ça semble dingue, les deux personnages semblent si différents l'un de l'autre, et pourtant, je vais tout de même vous exposer les indices qui pourraient théoriser cela. Nous ferons renaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gueule. Il faut bien que je vous sente Je ici. ne te décèlerai pas. Non. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'issue. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Parlons tout d'abord du passé de Din. Nous savons que celui-ci est né durant le conflit opposant la République aux séparatistes, ou du moins proche de celle-ci. Et malgré les flashbacks que nous avons eus dans la saison 1, le passé de Mando reste assez flou. Nous ne savons que trop peu de choses à son sujet. Ses parents, d'après la série, seraient représentés par ces deux personnages, et finissent tués juste après, suite à une explosion venant de l'extérieur de la trappe où était caché Din. La suite, tout le monde la connaît. Les Mandaloriens viennent de la Rescousse qui sont en réalité les membres de la Death Watch qui affrontent l'armée droïde séparatiste sur place. Désormais rentrons dans le vif du sujet avec les premiers indices montrant Obi-Wan comme étant son père. Le maître Jedi Kenobi, bien qu'il soit fidèle à l'ordre Jedi, n'a pas pour autant respecté le code. En effet, ce dernier a enfreint la première ligne du code Jedi stipulant « Il n'y a pas d'émotion, il y a la paix ». Lors d'une mission qui consistait à veiller sur la duchesse mandalorienne Satine Kryze, la sœur de Bo-Katan donc, Kenobi et Satine se sont fortement rapprochés et ont entretenu une relation amoureuse. Mais cela ne fut que de courte durée, car Obi-Wan a eu affaire à une nouvelle mission. Satine et Kenobi étaient si proches qu'il lui aurait confié que si le conseil lui avait demandé de rester, il aurait quitté l'ordre Jedi pour rester auprès d'elle. Cette rupture marqua fortement la duchesse. Un an après le début de la guerre des clones, Obi-Wan est de nouveau impliqué dans une mission auprès de la duchesse. Cependant, leurs retrouvailles furent amères, étant donné les circonstances de leur rupture. Et si en réalité la rancœur qu'éprouve Satine envers Obi-Wan était due à autre chose? Et si en réalité leur amour aurait donné naissance à un enfant? Un enfant qui, à contre-cœur de ses parents, se voit être emmené sur une planète inconnue, cachée de l'ordre Jedi, dans une famille en demande. Ainsi cela pourrait expliquer le comportement froid qu'aborde Satine envers Obi-Wan. D'ailleurs, avant de mourir à cause de Maul, Satine se trouvant dans les bras du maître Jedi, lui avoue qu'elle l'a toujours aimé, et qu'elle continuera de l'aimer pour l'éternité. Cela appuie le fait qu'ils n'ont pas eu une simple relation, mais un lien bien plus fort. Un lien reliant deux êtres l'un à l'autre à tout jamais. Le fait d'avoir mis au monde un enfant, leur enfant. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui me fait dire que Din serait leur fils? Tout d'abord, suite à la mort de Satine, Obi-Wan ne fut pas indifférent. Bien au contraire, il a très bien pu coordonner des attaques contre les armées de Maul ou encore contre les séparatistes avec les fidèles de la défunte duchesse. En apprenant que la planète où se trouve Din, qui est son fils ici, était attaquée, il aurait immédiatement envoyé secrètement les ex-Death Watch fidèles à la duchesse décédée. Je parle bien évidemment de Bo-Katan ou encore Korki et leurs compagnons pour mettre un terme à ces agissements et mettre en sûreté leur fils, en le plaçant dans leur rang et faire de lui un redoutable guerrier. Si ça se trouve, c'est Obi-Wan lui-même qui dévoila à Bo-Katan qu'il a eu un enfant avec Satine, et le lieu où il se trouve désormais, expliquant ainsi le fait que Mando est surveillé par les compagnons de Bo durant la deuxième saison de la série, et que cette dernière aide et se montre étrangement gentille envers Din, comme si elle continuait de le surveiller encore aujourd'hui. On peut y voir aussi une référence entre les deux Mandaloriens qui a sauvé Din, quand il était enfant, et quand Bo-Katan le sauve sur le bateau. Les deux Mandaloriens ont la même position, mais auraient-ils la même affiliation? Peut-être que Bo se trouvait elle aussi parmi les squads qui sauva Din. Après la chute de l'Empire, devenu un vrai Mando, Din est désormais un chasseur de primes, et se réfugie sur Nevarro avec sa tribu de Mandaloriens dans une base secrète inconnue. Des autres, sous peine de se faire chasser par les restes de l'Empire qui opèrent sur la planète. Djarin, ayant ramené Grogu ou l'enfant si vous préférez, aux mains des restes de l'Empire, se rend compte de son erreur et se décide de le sauver. Mais il se retrouve pris dans un guet-apens tendu par Greef Karga, et d'une poignée de chasseurs de primes qui le prennent en chasse. Et alors que tout semblait perdu pour Din, celui-ci est sauvé in extremis par sa tribu mandalorienne, qui pourtant n'avait aucune raison de sortir de leur cachette, car cela implique que leur base n'est plus secrète et qu'ils ont le devoir de se cacher ailleurs. Mais pourquoi avoir fait tant d'efforts pour sauver Din Djarin? Est-ce que ce ne serait pas dû à son sang royal provenant de la duchesse, qui est gardé secret de l'oreille de Din pour qu'il ignore son passé?
Mais là vous vous demandez, d'accord, il possède du sang royal grâce à sa mère. Mais qu'en est-il du côté de son père, étant donné que Kenobi était un Jedi, est-ce que Mando est lui aussi sensible à la Force? Et bien d'après la série, rien ne nous dit que Din a un quelconque lien avec la Force. Mais nous savons qu'il est souvent allé sur Tatooine durant sa vie passée, et si en réalité sans savoir, c'est Obi-Wan ou Ben qui l'appelait via la Force, ou tout simplement peut-être que leurs chemins se sont croisés sur la planète, et Mando y a appris beaucoup de choses, comme par exemple apprendre le dialecte des Tusken, qu'on peut le voir dans la série, mais dont on ne sait d'où lui provient ce savoir, sachant que Kenobi connaît le dialecte Tusken, et arrive même à effrayer les Tusken comme on le voit dans Star Wars 4, il a très bien pu apprendre ça à son fils. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, il est plus que probable que la série The Mandalorian soit étroitement liée à celle d'Obi-Wan, qui arrivera prochainement, ou un film, je ne sais plus exactement ce que ce sera. Car je ne pense pas que Disney vont nous proposer de visionner la vie d'un Jedi exilé qui surveille un garçon qui représente l'espoir. Ce serait redondant et peu intéressant. Dans le Légende, on en apprend un peu plus sur la vie d'Obi-Wan sur Tatooine. Nous savons notamment qu'il s'est déjà confronté aux Tusken, et qu'il a aussi rencontré des chasseurs de primes comme Krrsantan le Noir, ou encore qu'il a sauvé à de multiples reprises Luke, mais aussi son oncle Owen. Mais sinon rien à propos de la rencontre avec un autre Mandalorien. En poursuivant avec cette théorie, Din apprendrait la mort d'Obi-Wan, soit celui qui considérait comme son père en se rendant sur Tatooine pour le retrouver, ou en l'apercevant en esprit de force, ce dernier ayant sans le savoir une affinité avec la force. Ainsi cela pourrait expliquer le fait que Mando reste très silencieux, sans la moindre once de joie au début de la série, dû à la perte de cet être cher à ses yeux. Alors qu'est-ce que ça induirait? Déjà cela signifie qu'il est digne de gouverner le trône de Mandalore, bien plus que sa tante Bo-Katan. Il devra alors affronter le Moff Gideon pour récupérer le Darksaber. Ainsi il pourrait même apprendre à utiliser la force grâce à Luke, qui selon moi serait le personnage le plus probable à venir aider Grogu sur Titon. Luke percevrait alors la force en lui et lui enseignerait la force et comment utiliser, comme il l'a fait dans le Légende à Kyle Katarn, qui étant mercenaire, ignorait qu'il possédait la force en tant que telle. De ce fait, Mando pourrait rester auprès de Grogu comme un père pour lui et lui enseigner les différentes facettes de la force, et gouverner Mandalore en tant que duc, faisant de lui l'élu mandalorien qui leur manquait depuis tout ce temps, observé de très près par ses parents. Voilà pour ce qui est de cette théorie, il y a plein de détails qui pointent encore plus cette théorie, mais voilà, je n'ai pas jugé bon de mettre ce genre de détails dans la vidéo, comme l'armure de Din dans la saison 1, qui semble marron, voire rouge foncé, qui ressemble donc à celle d'Obi-Wan dans The Clone Wars. Mais bon, déjà c'est normal qu'elle se ressemble, puisqu'il s'agit pour les deux armures d'une armure mandalorienne. Et en plus, s'il s'agit vraiment de la même armure, je ne vois pas pourquoi Obi-Wan l'aurait gardée, sachant que cette armure est celle des gardes mandaloriens de Maul, qui a étranglé Satine, celle qui a toujours aimé, donc ça n'aurait absolument aucun sens. Bref, j'apprécie cette théorie, mais à mon sens, je vous donne mon avis comme à chaque fois, j'y crois pas vraiment. Déjà parce que je ne vois pas comment deux parents ayant des cheveux blonds, roux, pourraient donner naissance à un enfant avec des cheveux noirs foncés. Ce qui ici correspondrait plus aux parents qui sont dans la série, qui ressemblent plus à Mando, et en plus, si Mando maîtrisait la force, il aurait déjà vécu des événements surnaturels, comme la plupart des Jedi durant leur vie. D'autres ajouteraient une théorie venant à dire que Obi-Wan n'est pas le père biologique de Din, mais de cœur, puisque ces derniers seraient venus le sauver sur sa planète accompagné des Mandaloriens, visibles dans la série, ce qui expliquerait le fait qu'Obi-Wan lui aurait appris les choses sur Tatooine, et ce pourquoi Mando dit dans la saison 2 qu'il est souvent allé sur Tatooine dans le passé. Et puis enfin, pour finir, ça serait bien aussi d'avoir un héros principal qui ne soit pas forcément sensible à la force ou qui ne maîtrise même pas du tout la force, un personnage lambda comme vous et moi, mais qui par ses actions est devenu une légende. Merci à tous de m'avoir écouté, si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, et encore une fois merci pour les 2500 abonnés, votre soutien est vraiment apprécié. Je vous dis à toutes et à toutes, à très vite pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la force est avec vous, à jamais.